Je pense que sur, on va dire, à plus court terme, Oui. le secteur qui se porte vraiment bien aujourd'hui, c'est tout ce qui est en extérieur, sport en extérieur, ce qu'on appelle l'outdoor. Là, tout ce qui est lié à ça, ça marche extrêmement bien et ça va continuer. C'est-à-dire que clairement, la pandémie a boosté ce secteur-là, mais on le voit, ça continue. Pour avoir un vélo aujourd'hui, il faut attendre 6 mois, 9 mois, 1 an. Et les gens ne se retirent pas de la file et attendent ça. Donc le golf, on voit qu'encore une fois, les gens pratiquent, ont découvert et continuent à pratiquer, etc. Donc je pense que pour cette année et pour l'année prochaine, vraiment l'outdoor, je pense que ça va continuer à être vraiment porteur. Et après, pour le long terme, le e-sport, c'est vraiment, il y a deux marchés de niche qui sont vraiment de niche en termes de taille. Il y a le e-sport et il y a ce que j'ai appelé le sport tech. Là, pour donner une idée, le sport tech, on attend un marché à 40 milliards de dollars seulement. Je vous rappelle, j'ai dit 1100 milliards en tout, donc 40 milliards, c'est vraiment tout petit d'ici 2026. Mais on a des croissances à 17% donc, par an. Donc voilà, donc il y a vraiment des segments qui sont en train de se développer au sein de l'économie du sport qui sont vraiment intéressants. Et moi, je pense que à court terme, effectivement, au vu du contexte économique et des conditions de marché actuelles, le côté un petit peu défensif du bien-être via notamment la nutrition ou la santé va permettre en fait de naviguer dans cette période et apporte clairement de la résilience à la stratégie. Mais à long terme, encore une fois, on va aller chercher là où il y a beaucoup plus de croissance, donc potentiellement tout ce qui a trait au bien-être mental, où il y a vraiment des taux de croissance entre 10-20% par an. Parce que c'est un sujet qui vient sur la table qui est venu sur la table il n'y a pas très longtemps.